Si rien n'est fait, rien que pour le secteur énergétique, environ 20 milliards de dollars américains vont échapper à l'économie nationale d'ici à l'horizon 2025. L'urgence s'impose face à cette hémorragie financière. Il faut des solutions adéquates. La 4e édition de la conférence sur l'énergie organisée à Kolwezi se veut un cadre propice pour discuter sur cette problématique. Deux responsabilités. La première revient absolument à l'État congolais, parce que c'est une infrastructure de base, comme les routes, comme on l'a dit, comme toutes les autres. C'est l'État qui crée le cadre du développement. C'est une responsabilité de l'État. Je pense que l'État a posé certains actes en créant un cadre normatif. Maintenant, il faut des investissements. C'est des investissements coûteux et il y a une ouverture. L'ouverture, c'est les partenariats publics-privés. Je pense que c'est une voie dans laquelle on devrait s'engouffrer pour que chacun, opérateur économique, organisateurs, tous les institutionnels, on puisse créer ce cadre important au développement du pays. Lors de ces échanges, la qualité des panélistes qui ont émis des interventions pertinentes présage un avenir radieux de ce secteur. Parmi les sous-thèmes proposés, les avancées en solutions énergétiques et financement. Les solutions au financement, c'est d'abord des politiques publiques bien pensées dans le secteur de l'électricité. Deuxièmement, les initiatives publiques-privées. Et aujourd'hui, nous avons un outil qui est hyper important, la loi sur le partenariat public-privé, qui permet à ce que le privé entre en partenariat avec le public, de manière à développer et à mettre de l'argent dans ce secteur. Le grand apport sera justement de résoudre le problème du déficit énergétique qui frappe pas seulement les sociétés minières, mais aussi les populations. Partout où nous passons ici, vous voyez, les villages sont sans électricité, sans eau. Quelqu'un a dit que l'eau c'est la vie, mais l'électricité c'est le progrès, c'est le développement. Sans énergie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Donc l'apport de Inga sera le progrès, ce sera le développement. Autre panel, autre sujet, le déficit en énergie dans le secteur minier étant réel, les opérateurs se sont proposés des solutions palliatives présentées lors de la discussion sur la thématique les sociétés minières et leurs solutions. Pendant que le déficit au Katanga est de l'ordre de 800 MW aujourd'hui, nous mettrons sur le marché 540 MW qui seront produits à partir du charbon de l'UENA. Nous allons mettre une énergie dont le prix sera compétitif. Donc, nous mettons 500 MW à disposition du Grand Katanga. Nous avons souscrit à la réhabilitation de certaines centrales de la SNEL. Et nous avons commencé par celle de Mwadingusha. Nous allons réhabiliter la centrale et moderniser complètement. Les 6 groupes de production seront remplacés par des groupes de technologies nouvelles et de la même façon que le contrôle et l'instrumentation seront modernisés. Il y aura de la puissance dans le réseau de la SNEL et cette puissance-là, en partie, viendra soutenir notre projet de Kamoa Kakula la mine. Durant 3 jours, les différents participants venus tant du secteur privé que public vont réfléchir et surtout dégager une feuille de route susceptible de booster l'essor de l'énergie considérée comme moteur du développement de l'économie nationale.